Salut à tous, bienvenue dans cette tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir la présentation du parfait FortiGate New Generation Firewall, contrairement à un parfait classique qui ne regarde que les adresses IP. Le FortiGate analyse le contenu des messages. Donc, je me connecte avec mes identifiants. Admin, mot de passe. Later. Voilà, au niveau du dashboard, il y a le statut Security Network Asset et Wi-Fi. Le statut c'est le centre du contrôle. Par exemple, il y a les RAM, les licences, les antivirus, IPS, les infos des systèmes et les administrateurs connectés. Ici, par exemple, on a le système information, host, FortiGate name, par exemple, le numéro de série, le firmware, la version, le system time. Ici, on a les licences, à jour, le firmware, update, general update. La licence expire le 36e mois 2027. Par exemple, il y a le IPS, les antivirus, web filter, filtrage de contenu web, le FortiGuard. Il y a Security Fabric. Ici, on a par exemple les LAN Edge, le FortiGate. Ici, au niveau du FortiSwitch, comme il n'a pas encore détecté les switches, il y a encore FortiExtender. Ici, c'est au niveau de l'administrateur, administrator. Vous voyez ici le CPI, processeur, la mémoire RAM, les sessions. Vous voyez ici, c'est SD1. On va revenir dessus après. Voilà, mais au niveau du network, network montre l'état, par exemple, des informations WAN, LAN, les tunnels aussi, par exemple, SD1, IPsec, les tunnels IPsec. Et au niveau des assets, vous voyez ici, il y a Asset Device. Ça permet de lister, par exemple, les équipements qui sont connectés au réseau. Si je clique sur dessus, par exemple, vous voyez, ma machine est connectée dessus. Identity. Il y a, par exemple, des identités, Firewall User, quarantaine, Matched Device. Et au niveau du Wi-Fi, par exemple, Wi-Fi, c'est uniquement si tu as des bornes, par exemple, les FortiAP. Il affiche l'état des points d'accès et les clients sans fil au niveau du Wi-Fi. Par exemple, ROC AP, Historical Client, Interfacing SSID, vous voyez ici, Logging Failure. Et aussi au niveau du FortiView. Au niveau du FortiView, ici par exemple, tu vas voir qui consomme le plus. Et tu verras les adresses IP, par exemple, celles qu'on utilise, par exemple, une adresse IP de WAN classée par volume de données. Donc, il y a FortiView Destination. Ici, au niveau du FortiView Destination, vers quel, par exemple, pays ou quelle adresse IP externe par le trafic. Et il y a encore FortiView Application. Au niveau du FortiView Application, par exemple, quelle application passe dans ton réseau, par exemple, Facebook, YouTube ou autre trafic, par exemple, Microsoft Active Directory. Et il y a encore FortiView Website. FortiView Website permet de lister les domaines consultés par les utilisateurs, par exemple. Et au niveau du FortiView Policy, par exemple, ça permet de voir quelle règle de parfait est la plus utilisée.
Vous voyez, par exemple, idéal pour voir si ta règle VPN est bien sollicitée. Et il y a encore au niveau du FortiView Session. Au niveau du FortiView Session, par exemple, la vie la plus précise, elle liste chaque connexion individuelle avec, par exemple, le IP source, destination, le port et les protocoles. Voilà, au niveau du network, ici, il y a à peu près interface DNS IPAM, FortiXN, SD-WAN, Static Route, Diagnose. Donc, au niveau de l'interface, c'est ici qu'on doit configurer, par exemple, les ports physiques WAN, les LAN et les virtuels, par exemple, les VLAN. Vous voyez ici, au niveau du Create, vous voyez l'interface. Il y a les zones virtuelles, FortiXN, WAN. FortiExtender One Extension. Vous voyez, au niveau du DNS, DNS permet de définir quel serveur le FortiGate utilise pour résoudre les noms de domaine. Par exemple, pour transformer google.com en IP. Vous voyez ici, donc pour le moment, c'est unreachable. Et au niveau du IPAM, IPAM ici, bon, par exemple, c'est un outil de gestion qui permet de surveiller l'utilisation de tes adresses IP sur tous les réseaux. Donc, il aide aussi à éviter les conflits d'IP et à voir quels sous-réseaux sont presque pleins. Par exemple, il y a les rôles, vous voyez, Subnet, IPAM Settings, ici c'est au niveau du paramétrage, les interfaces. Et il y a encore le FortiExtender. FortiExtender, ce menu sert à, par exemple, si tu utilises des boîtes externes FortiExtender pour ajouter une connexion, par exemple 4G ou 5G de secours à ton FortiGate. Très utile, par exemple, si la fibre et Starlink tombent en même temps, par exemple, si tu as deux liaisons, voilà, par exemple, FortiExtender, SSID, les profils, data plane, donc pour le moment, il n'y a rien de config dessus. Et au niveau du SD-WAN, vous voyez ici c'est le cerveau qui gère par exemple les liens internet multiples, par exemple la fibre, le Starlink ou la 4G, 5G. Donc au niveau du SD-WAN, pour le moment, il n'y a rien dessus, par exemple, configure SD-WAN manually, par exemple, vous voyez, c'est à partir de là qu'on crée par exemple SD-WAN member, on crée la zone, par exemple, une fois créé la zone, donc tu dois par exemple regrouper tes membres, par exemple les différents WAN, WAN 1, WAN 2. Et au niveau du, par exemple, SD-WAN membre là, tu mets au niveau du performance, par exemple, SLA ici, au niveau du performance SLA, tu configures des tests, par exemple, des tests de ping pour savoir quel lien est le meilleur. Donc ici, par défaut, il y a par exemple détecteur serveur, il y a default FortiGuard, default Gmail, default Google Search, default Office 365, ce qui viennent par défaut. Et au niveau du SD-WAN role, par exemple, ici, tu crées la règle pour dire le trafic VPN, par exemple, doit passer par Starlink ou par Starlink qui est prioritaire ou la fibre. Et à partir de là, il y a encore static route ici. Bon, par exemple, ça permet d'indiquer au FortiGate, par exemple, pour créer les routes statiques. C'est la base du routage manuel. Et au niveau du diagnostic, contient des outils visuels, par exemple, pour tester la connectivité, comme le ping, tracer, package capture, directement depuis l'interface web.
sans passer par exemple, la CLI. Et au niveau du policy, on a firewall policy, adresse internet service database, service schedule, virtual IP pool, protocol option et traffic shaping. Donc, au niveau du firewall policy, par exemple ici, c'est ici qu'on décide qui a le droit de passer. Par exemple, dans ce menu, nous avons créé des règles autorisant le trafic entre le siège vers un site distant. Sans le règle ici, par exemple, tout le trafic est bloqué par défaut. Vous voyez, implicite deny, c'est deny, action. Et au niveau des adresses, ici, adresse sert à créer des objets nommés pour tes adresses IP. Exemple, créer un objet serveur ou Active Directory au lieu de taper par exemple IP à chaque fois. Et au niveau du Internet Service Database, ici, Internet Service Database, une base de données gérée par Fortinet qui contient les adresses IP publiques des grands services, par exemple Microsoft 365, Facebook, Google. Et au niveau des services, ici, on a par exemple permis de définir les ports et protocoles. Exemple HTTP sur le port 80, HTTPS sur le port 443 pour par exemple, pour l'Active Directory, par exemple, tu y trouveras les objets pour le DNS 53, LDAP 380. Vous voyez, DNS, DHCP, et les LDAP, voilà, 389, LDAP UDP, vous voyez, MySQL, TCP, 3306, vous voyez. À peu près tous ces ports. Voilà, au niveau du schedule, ici, schedule permet de définir des plans horaires pour tes règles. Par exemple, le Wi-Fi invité n'est pas actif que de 8h à 18h. Ou un truc comme ça, vous voyez, schedule, par exemple, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tout ça, ce sont qui sont par défaut. Start, par exemple, ici, inner, end, 1h30. Et au niveau du virtual IP ici, c'est ce qu'on appelle par exemple le port forwarding. Sert à rendre un serveur interne accessible depuis Internet. Par exemple, ouvrir le port 443 de ton WAN vers ton serveur web interne. Et ici, bon, par exemple, Virtual IP Group, tu crées le groupe. Ici, c'est l'IP, Virtual IP uniquement. Et au niveau du pool, IP pool sert à définir quelle adresse IP publique le FortiGate doit utiliser quand, par exemple, il fait de la NAT pour sortir sur Internet. Et il y a encore le protocole option. Le protocole option ici, donc, permet de configurer des options avancées sur les protocoles. Exemple, limiter la taille des fichiers envoyés par email ou via le HTTP. Et au niveau du trafic shaping, par exemple, sert à garantir ou limiter la bande passante. Exemple, garantir 5 mégabits par seconde pour le trafic VPN, par exemple, pour que la vidéo YouTube d'un employé ne ralentisse pas, par exemple, le serveur quelconque. Et au niveau de sécurité, au niveau du security profile, ici, on a, par exemple, antivirus, web filter, DNS filter, application control
Intrusion Prevention, SSL, SSH Inspection, Application Signature, IPS Signature, Web Rating Overrides, Web Profile View Overrides. Au niveau du antivirus, par exemple ici, antivirus permet d'analyser par exemple les fichiers qui transitent sur le réseau, par exemple le web, les emails, les FTP, pour bloquer les virus malveillants et les ransomware connus. Vous voyez, ici, il n'y a que par défaut, default et Wi-Fi, ce qui vient par défaut. Et au niveau du web filter par exemple, c'est ici que tu bloques l'accès au site par catégorie. Par exemple, utilité. Bloquer les sites des jeux, réseaux sociaux ou sites malveillants pour les employés. Ici même, on voit par exemple les règles. Il y a 3 règles qui sont par défaut. Default, Monitor All et Wi-Fi Default. Et au niveau du DNS Filter, DNS Filter permet d'analyser par exemple les paquets DNS des PC. Donc ici, par exemple, si un ordinateur essaye de se connecter à un domaine connu pour être dangereux, par exemple, le serveur de commande d'un virus, le FortiGate bloque la résolution du nom des domaines. Ici même, par défaut, il y a un seul par défaut. Et Application Control. Au niveau des Application Control, ici même, vous voyez qu'il y a 3 règles qui sont par défaut. Donc, permettre d'autoriser ou de bloquer des applications spécifiques, même si elles passent par le port HTTPS standard, par exemple, bloquer Facebook Messenger, mais autoriser par exemple Facebook ou bloquer Bitcoin Torrent, ainsi de suite. Et il y a au niveau de Intrusion Prevention, ici, Intrusion Prevention permet de détecter et bloquer les tentatives d'attaque qui exploitent des failles, par exemple. Vous voyez tous ces règles qui sont par défaut: High Security, Protect Client, Protect Email Server, Protect HTTP Server, Wi-Fi Default. Par exemple, comme par exemple si il y a un serveur Active Directory ou ton serveur d'application, c'est les boucliers, par exemple, on peut les bouclier contre les hackers. Et au niveau des SSL, SSH, c'est le menu le plus puissant. Jusqu'à 90%, on peut même dire par exemple 80-90% du trafic est chiffré. Par exemple, le chiffrement HTTPS avec le protocole HTTPS. Le FortiGate doit ouvrir par exemple les paquets pour que l'antivirus ou les web filters puissent voir ce qu'il y a dans ce qu'il y a dedans, par exemple, au niveau de l'autre du trafic. Sans cela, par exemple, le virus passe sans être vu, sans qu'on peut le détecter quoi. Au niveau de l'application signature, ici signature, ce sont les dictionnaires, vous voyez à peu près. Application signature, application group, ce sont les dictionnaires dans FortiGate. Il contient par exemple la liste de tous les virus et attaques connues. Par exemple, je clique ici. Vous voyez tout ça. Les Adobe Online, Bang, Brown, CSV, Cloud On, Diane, Facebook Messenger, Video Transfer. Ils doivent être mis à jour quotidiennement via les licences FortiGuard. On peut le mettre à jour, ouais. Et au niveau du IPS, ici, signature, Intrusion Prevention System.
Ouais, pareil, vous voyez ici à peu près, je clique, vous voyez tout ça. Access, Akunetics, Web, oui, vulnérabilité, Adobe Acrobat, par exemple, tout ça. Il y a les noms, sévérité, critique, vous voyez les targets, operation system, les actions, c'est bloqué, CVE, common vulnerability and exposure. Et il y a au niveau des VPN, vous voyez ici VPN tunnel. Ici, VPN tunnel, donc sur le centre de gestion des liaisons site à site. Par exemple, si on veut créer par exemple site à site de N'Djamena vers SAR ou Mongo ou Mundu, donc c'est ici qu'on modifie par exemple les phases des tunnels. Il y a deux phases, phase 1 et phase 2. Et au niveau du VPN VPN Wizard, c'est un outil automatique pour créer un tunnel sans faire l'erreur. Donc ici, vous voyez le tunnel VPN name. C'est ici que tu définis le nom. Par exemple, select. Ici, on a par exemple site to site, site à site. Ici, on a le hub and spoke which add VPN. Il y a un site qui est principal et l'autre, les autres qui sont secondaires. Donc ici, remote access, VPN accès à distance. Ici, FortiClient Client Secure Internet Access. Voilà, et on a encore le VPN Local Map, Location Map. C'est une vue visuelle ici au niveau du VPN Location Map qui place des tunnels, par exemple les tunnels qu'on crée au niveau du VPN Wizard sur une carte du monde, par exemple le chat, par exemple du chat en fonction des adresses IP publiques de No One. Et au niveau du user and authentication, ici on a par exemple user definition. C'est ici qu'on crée par exemple les comptes utilisateurs locaux et les groupes, par exemple ici, voilà, vous voyez. Pour le moment, il y a guest, user group. Voilà, les groupes, à partir de là, qu'on crée les groupes et puis on regroupe les utilisateurs. Ici, guest manager, management sert à créer des comptes temporaires pour les visiteurs, par exemple, qui utilisent le Wi-Fi. Et au niveau du LDAP, vous voyez ici, sur le menu le plus important pour les problèmes actuels, par exemple, si tu as des problèmes, c'est ici que, par exemple, qu'on configure la liaison entre le FortiGate et le serveur Active Directory. Et on a encore le Radius Server, sert à utiliser un serveur d'authentification, par exemple, externe, souvent pour sécuriser le Wi-Fi avec les protocoles WPA2 Enterprise ou pour l'accès au switch aussi. Pareil, il y a aussi ici on a les SIM client et single sign-on. Donc, single sign-on permet à un employé, par exemple de la banque ou un truc comme ça, de se connecter à son PC Windows et d'être automatiquement reconnu par le FortiGate sans avoir à retaper son mot de passe pour accéder à Internet ou un truc comme ça. Et au niveau de l'authentication settings, ici, par exemple, on peut régler les paramètres globaux comme le délai, authentication timeout, ici, il y a 5 minutes. On peut mettre par exemple 60 minutes, 120, voilà, ici, qui affiche
sur le portail. Le protocole support, ici on a HTTP, Telnet, HTTPS, FTP. Et il y a encore le Forti Token. Ici, par exemple, c'est l'authentification, par exemple, double authentification. Ici, donc, on peut gérer, par exemple, les jetons sur mobile pour sécuriser les connexions VPN des administrateurs. Et au niveau du Wi-Fi and Switch Controller, au niveau du Wi-Fi Switch Controller, on a ici Manage FortiGate Access AP, Access Point. Donc, Manage FortiGate Access, c'est ici qu'on autorise, par exemple, de surveiller les bornes Wi-Fi. Si une borne est rouge, elle est hors ligne. Vous voyez, ici AP, les radios, les groupes. Et au niveau du FortiClient, permet d'afficher par exemple en temps réel qui est connecté au Wi-Fi. Par exemple, nom d'une PC, force de signal, la consommation, tout. Vous voyez ici MAC adresse, FortiAP, SSID, user, device, channel, bandwidth, signal, string, noise, signal, string, associate times. Et au niveau du Wi-Fi Maps, au niveau du Wi-Fi Maps, permet de placer les bornes, par exemple, sur un plan d'agent pour voir la couverture réseau. Et ici, on a, par exemple, SSID, Wi-Fi. C'est là qu'on crée, par exemple, le réseau. Exemple, Wi-Fi, pour créer le réseau Wi-Fi au niveau du FortiGate. À partir de là, par exemple, il y a les paramètres à configurer. Ici, donc, tu crées. Vous voyez, nom, type Wi-Fi, il y a Access Point Bridge Mesh, l'adresse IP, le protocole, la zone destination, DHCP, ainsi de suite. Ici, passphrase, mot de passe. Et au niveau du Wi-Fi à FortiAP Profile. Donc ici, on définit par exemple les règles techniques des bornes, la fréquence souvent, puis la puissance du signal. Ouais, ici, radio, mode, bande, SSID. Ouais, ici, 2 GHz, 5 GHz. 8 profile, donc wireless intrusion detection, détecte les attaques au Wi-Fi comme les ROC AP, fausse borne par exemple pirate. Et au niveau du Wi-Fi settings, vous voyez, ici, paramètres de Wi-Fi, Wi-Fi link interface, les interfaces. Et ici, manage Forti switch. Donc ici, par exemple, si l'un des ports du Forti est connecté à un Forti switch, le Forti switch va se détecter au niveau du FortiGate. Par exemple, ici, tu vas voir les Forti switch clients, les clients Forti switch sont connectés. Ici, tu peux même créer, par exemple, les VLAN Forti switch VLAN. Tu peux les voir au niveau du FortiGate. Ici, tu peux voir par exemple les Forti switch ports, tous les ports du Forti switch. On peut les voir et monitorer à travers les FortiGate, les ports trunk port, faceplace, les Forti switch port policy avec les règles. Il y a les NAC policy, Network Access Control. Voilà, au niveau des systèmes. Au niveau du système, ici, on voit par exemple Administrator. L'administrateur permet de gérer par exemple les comptes qui ont le droit de configurer FortiGate. Ici, par défaut, on a Admin.
profil super admin, local, type local. Et il y a ici au niveau de l'admin profile, donc on définit par exemple les droits, le profil. Firmware and registration, ici donc sert à mettre à jour par exemple le FortiGate et vérifier le support technique. Vous voyez ici, device, le nom, statut c'est online, registration status c'est registered, version 7.6.6, upgrade status, update to date, up to date. Et au niveau des settings, vous voyez ici, il contient par exemple les règles de base. Le nom de l'équipement, ici vous voyez, FortiGate 40F, current system, par exemple les time zone, set time, NTP, select server, synchronize intervalle, ici par exemple je peux mettre de 1 minute jusqu'à 1440 minutes. Vous voyez, il y a à peu près plusieurs paramètres. Et au niveau du HA, ici c'est High Availability, la haute disponibilité. C'est ici qu'on configure par exemple un deuxième FortiGate en miroir cluster. Si le premier boîtier par exemple tombe en panne, le deuxième Forti prend le relais en une fraction de seconde par exemple sans couper le VPN vers des sites. Et il y a encore le SNMP. Ici, Simple Network Manager Protocol permet de relier par exemple le FortiGate à un logiciel de supervision externe. Ici, Replacement Message permet de personnaliser les messages que les utilisateurs voient, par exemple changer le message de blocage, site interdit, par un message avec les locks. Ici, encore on a le FortiGuard. FortiGuard, c'est l'état de la connexion avec le serveur de Fortinet pour recevoir, par exemple, les mises à jour de l'antivirus, de l'UPS et de filtrage des contenus web. Vous voyez tout ça, FortiGuard, Intrusion Prevention System, Advanced Malware, File Analysis with FortiGate, Cloud Sandbox, Anti-Spam, licence URL, DNS, par exemple, Video Filtering, FortiCloud. Et il y a encore Feature Visibility. Ici, par exemple, au niveau de Feature Visibility, si tu veux voir, par exemple, un certain menu, par exemple, comme le Wi-Fi ou BGP, un truc comme ça, vous voyez, il y a certains menus qui sont décochés. Par exemple, si tu veux utiliser, par exemple, Advanced Wireless Feature, tu peux cocher. Par exemple, Virtual Patch, Allow it, Enable it, Policy, par exemple, DNS Database, tu coches à partir de là. Vous voyez, SD1, Policy Based, IPsec, ainsi de suite. Voilà, maintenant au niveau de security, ici on a par exemple Automation, permet de créer par exemple des scénarios, des réponses automatiques. Ici par exemple, prenons un exemple, si un virus est détecté sur un PC, par exemple, coupe immédiatement par exemple son accès au réseau, ça permet de couper immédiatement l'accès au réseau du PC. Et il y a encore Fabric Connector. Fabric Connector, c'est ici que les liens FortiGate à d'autres équipements, par exemple Fortinet, FortiAnalyzer pour les logs, FortiClient EMS pour les PC. Vous voyez ici Security Fabric Setting, Setup. Vous voyez Central Manager, Sandbox, Supported Connected, Connector, FortiClient EMS. Et il y a encore External Connector ici. Dans l'external connector sert à connecter le FortiGate à des services tiers, par exemple Cloud Amazon Web Service,
Azure ou serveur des menaces externes, ainsi de suite. Et au niveau du asset, vous voyez ici, asset, c'est l'inventaire en temps réel. Il regroupe par exemple tout ce qui est connecté. PC, serveur ou smartphone et les objets connectés au réseau. Et il y a encore ici au niveau du log and report, ici on a le forward traffic. Forward traffic, c'est les journaux. Par exemple, ici on peut voir les journaux de tout ce qui traverse le pare-feu. Actuellement, comme il n'y a rien, le forfait n'est pas connecté à Internet. Exemple, par exemple, l'utilisateur qui accède au serveur. Il y a encore les actions, par exemple, ne répond pas. Filtre, par exemple, sur IP du serveur. Par exemple, si tu vois des liens, par exemple, tu peux même voir des liens en rouge, deny, ainsi de suite. Et au niveau du log trafic, ici, le log trafic concerne souvent, par exemple, ici, ça concerne les paquets destinés au FortiGate lui-même. Exemple, par exemple, la connexion à l'interface web, les pings vers d'autres adresses. Et il y a encore les trafic, sniffer trafic. Le sniffer trafic ici, ça permet de visualiser par exemple les résultats des captures des paquets. Et, par exemple, les paquets qui sont capturés, fait via l'interface graphique, c'est l'outil ultime par exemple pour comprendre pourquoi une connexion échoue techniquement. C'est à partir de là qu'on doit visualiser. Et système event, par exemple l'événement système, ça permet de faire par exemple trace tout ce qui arrive aux boîtes, par exemple un tunnel, vous voyez ici, data level user message log description. D'un tunnel VPN, par exemple, si un tunnel VPN qui tombe, une modification de configuration par un administrateur ou un basculement des liens entre les deux, ou par exemple entre les WAN. C'est à partir de là qu'on peut visualiser. Et il y a encore Secure Event. Ici, Secure Event, dans Secure Event, permettre de regrouper par exemple toutes les détections de sécurité, security profile. Par exemple, les virus bloqués par l'antivirus. Il y a encore les tentatives d'intrusion bloquées par l'IPS. Il y a encore par exemple les sites web interdits. Et ici, par exemple, au niveau du rapport, permettre de gérer par exemple des PDF automatiques quotidiens ou les hebdomadaires. Et au niveau du log settings, ici par exemple permet de configurer ou envoyer les logs. Vous voyez, local log, global. Il y a encore les trades weights, point to point, low, medium, high, critical, par exemple proxy, medium, information, medium, high, critical, right, les sévérités, vous voyez tout ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette présentation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et à la prochaine vidéo, on doit par exemple entrer en profondeur les configurations basiques. Donc c'est tout pour cet tutoriel et à nous revoir à la prochaine tutoriel.